quelques équipes en France qui ont des outils de neuronavigation qui permettent de naviguer en temps réel sur l'IRM anatomique, voire l'IRM fonctionnel du patient. Auparavant, on utilisait des bonnets de bain, puisque une fois qu'on avait déterminé le seuil d'excitabilité sur le cortex moteur, on se mettait 5 cm en avant, et c'était de manière probabiliste la cible thérapeutique. Il y a quelques études récentes qui ont montré que d'abord 5 cm en avant n'était peut-être pas le point idéal, et puis qu'avec les outils de neuronavigation, il semble y avoir un gain thérapeutique supplémentaire, peut-être plus de patients répondeurs à la fin des cures de stimulation magnétique transcrânienne. Je vais recaler votre image IRM à partir de points remarquables. Fermez les yeux, que j'avais repérés sur votre IRM juste avant la séance. Donc là, j'ai un premier point au niveau de l'oreille gauche. Ensuite, on va passer au niveau du nez. Et enfin, un dernier point sur l'oreille droite. Donc là, on a une précision qui est à peu près 6 mm. Et je peux déjà naviguer en temps réel autour du crâne du patient avec mon outil. Là, je vais renforcer la précision en faisant des points à la surface du crâne du patient pour faire comprendre à l'ordinateur qu'on est bien au niveau du crâne. Donc l'ordinateur va recalculer tous les points et on a 1,6 mm de précision. Je suis en temps réel, je vais naviguer sur la circonvolution cérébrale et quand j'enverrai une impulsion magnétique, si je suis au niveau du cortex moteur de la main, j'observe un mouvement au niveau de la main. On suit l'homonculus de Penfield pour chaque patient en temps réel. Donc la cible que j'ai choisie anatomiquement, elle se situe là et elle permet de repérer et de contrôler qu'on est bien au niveau du cortex moteur. On va positionner la bobine au regard de la cible qui a été prédéfinie auparavant. Et là, on est au niveau du cortex dorso-latéro-préfrontal. Et c'est là qu'on va envoyer des trains de stimulation répétés. Une fois qu'on a déterminé le seuil d'excitabilité corticale au niveau du cerveau moteur, on va se mettre sur la cible corticale frontale et avec un bras mécanique, on positionne la bobine une bonne fois pour toute la durée de la séance qui dure entre 15 et 30 minutes. Les trains de stimulation sont intercalés de pauses pour limiter le risque épileptogène chez les patients.